Aujourd'hui, nous allons parler de comment générer plus de 200 000 € en 12 mois avec la location de voiture. Vous vous posez la question dans quoi investir votre argent? Pendant des décennies et bien longtemps encore, les grandes fortunes qui ont réussi à gagner des millions et des milliards ont sécurisé leur investissement dans l'immobilier. Cela est indiscutable. Mais vous qui êtes salarié aujourd'hui, dans quel business vous devez vous lancer aujourd'hui? Selon votre profil investisseur, je vous donnerai les détails dans cette vidéo. Après cette vidéo, vous aurez les idées claires. J'ai fait une véritable analyse pour vous. Vous devez faire partie d'un réseau où l'information circule. Vous comprenez, dans une communauté où l'information circule. Le dernier concerne l'argent. Et vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre comment faire un bon montage financier pour pouvoir acheter les véhicules dont vous aurez besoin pour pouvoir générer plus de 200 000 € par an. Le premier, c'est vos relations. Qu'est-ce que je veux dire par relation? Je veux vous parler de votre network, vos connexions. Qui vous connaissez, qui fait de la location de voiture et qui peut vous donner de vraies informations. Parce que vous savez, aujourd'hui, on est à l'ère de l'information et l'information vaut plus que de l'argent. De quoi je veux parler? La location de voiture est un business cyclique. Donc, il y a des mois où vous allez générer 2 fois, 3 fois, 4 fois le chiffre d'affaires que d'autres mois. Donc, il vous faut être dans une communauté. Il vous faut être dans un réseau. Il vous faut appartenir à un groupe pour pouvoir échanger vos informations afin que ces informations vous permettent d'être à la page et que vous ne soyez pas hors réseau. Je vous donne un exemple très précis. Aujourd'hui, 99% des utilisateurs de la plateforme Getaround n'ont pas l'information que d'ici quelques semaines, voire d'ici quelques jours, la plateforme va mettre à jour son système et lors de la récupération des véhicules, il faudra au locataire un selfie. 10 minutes avant de récupérer le véhicule, il lui faudra faire un selfie avant d'avoir accès au véhicule. Quand vous avez ce genre de détails, quand vous avez ces informations avant tout le monde, vous pouvez anticiper. De quoi je veux parler? Moi, aujourd'hui, mes véhicules à moi ont servi à des tests pour cette mise à jour que la plateforme est en train de faire. Mais si vous n'avez pas de réseau, si vous n'êtes pas connecté, comment vous allez anticiper pour pouvoir être à l'affût de l'information? Parce que il faut comprendre que quand vous êtes dans un business, vous ne devez pas être à l'arrière du wagon. Non, non, non. Vous devez être dans la locomotive, voir ce qui doit arriver avant tout le monde, ce qui vous permet de pouvoir vous projeter. Quand vous avez la bonne information, vous pouvez anticiper et bouger vos pions, en fait que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, vous puissiez récupérer de manière pécuniaire cette information. Donc, je vous conseille de faire partie d'un groupe, de faire partie d'un réseau, de faire partie d'une communauté afin que vous puissiez avoir l'information. Parce que l'information vaut plus que de l'argent. Cette information peut vous permettre d'anticiper et de placer les bons véhicules au bon endroit. Quand vous avez l'information, vous pouvez monétiser l'information. Quand je parle de relations, je vais vous donner un exemple tout concret. La plupart des personnes sur la plateforme, quand ils enregistrent leur véhicule, on leur donne près de 2 semaines pour l'installation du boîtier Connect. Mais moi, avec mon expertise, mon expérience, quand j'achète un véhicule aujourd'hui, le lendemain à la même heure, j'ai déjà le boîtier installé. Vous comprenez maintenant quand je vous dis que pour pouvoir générer un certain chiffre d'affaires, il faut avoir le réseau. Il faut être dans une communauté. Il faut être à l'affût de l'information. Moi, j'ai commencé la location de voiture en 2018. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Aujourd'hui, cela fait 5 ans. Au bout de 5 ans, j'ai tissé des relations à Getaround. J'ai tissé des contacts. Aujourd'hui, j'ai des accès privés qui me permettent d'avoir des contacts directs à Getaround. Donc, si vous voulez générer un certain chiffre d'affaires, vous devez créer un réseau ou vous devez adhérer à un réseau. Parce que si vous connaissez les bonnes personnes et avez les bonnes informations, il est très facile de pouvoir générer du cash. Le deuxième pilier sur lequel vous devez travailler si vous voulez générer 200 000 € par an, vous devez développer vos notions sur la location de voiture. Vous devez développer vos compétences sur la location de voiture. Vous devez acquérir plus d'informations sur la location de voiture. On suppose que le véhicule en question que tu souhaites acquérir a une mensualité de 500 € par mois et une assurance de 150 € par mois. Supposons que tu gardes le véhicule chez toi et que c'est ton seul véhicule. Les charges au total te coûteraient 650 € par mois.
Si tu loues le véhicule ne serait-ce à 100 € la journée et disons que tu as un taux d'occupation de 50%, c'est-à-dire 15 jours dans le mois sur 30 jours, ça te fait 1500 € de gagné. Maintenant, ne t'emballe pas trop vite, c'est juste du brut. Tu dois déduire tes dépenses, c'est-à-dire ton assurance et le prêt bancaire. Donc 1500 moins 650 €, cela te revient à 850 €. Donc, si tu es en particulier, tu as alors gagné 850 €. Donc, 850 € qui rentrent dans ta poche pour un mois. Si tu l'as fait en 12 mois, 10 fois, cela te fait 8500. Et je pense que 8500 est le plafond autorisé par le gouvernement jusqu'à là pour ne pas être considéré comme un loueur professionnel. Maintenant, la première étape pour l'acquisition de tes véhicules est de faire l'étude de marché selon ta zone géographique afin de savoir quelles sont les catégories de véhicules les plus demandées. Si dans la zone géographique dans laquelle vous êtes, le marché est adapté à une micro-citadine, à une citadine, à des véhicules de luxe, à des utilitaires, à des monospaces, vous n'en savez rien, vous achetez juste un véhicule et vous le positionnez sur une zone géographique quelconque et vous vous attendez à ce qu'un miracle se réalise pour que vous puissiez générer assez de chiffre d'affaires. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut les véhicules qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire les véhicules qu'il faut dans les zones géographiques qu'il faut. Et pour avoir ces informations, ça revient à ce que je vous ai dit lors du premier pilier. Vous devez faire partie d'un network, d'un réseau, afin que celui qui a la tête du réseau puisse vous fournir l'information qu'il faut. Quand je vous dis que avoir la bonne information peut vous permettre de pouvoir gagner 200 000 €, je ne parle pas juste en termes de chiffre d'affaires. Je prends mon propre cas. Moi, j'achète mes véhicules à moins 40% que la plupart des gens. Et comment je le fais? C'est mes secrets que je partage dans ma communauté. Donc, imaginez quelqu'un qui achète un véhicule à 20 000 € et une autre personne qui achète le même véhicule 40% moins cher à raison de 12 000 €. Vous pensez que si les deux, je prends un exemple, si les deux génèrent ne serait-ce que 500 € de chiffre d'affaires par mois avec ce même véhicule, au bout d'un an, les deux auraient généré 6 000 €. Mais celui qui a acheté le véhicule à 12 000 €, soit 40% moins cher, en 2 ans, il a remboursé son véhicule. Donc, déjà là, il y a un gap. L'autre qui l'a acheté à 20 000 €, il continue de devoir 8 000 € sur le véhicule. Mais celui qui a acheté le véhicule à 12 000 €, lui, en 2 ans, il a fini de rembourser le véhicule. La différence, c'est quoi? À l'achat, il n'avait pas les mêmes informations. Donc, c'est pour ça que je vous dis, dans la location de voiture, vous devez avoir les bonnes informations, être accompagné par les bonnes personnes. Si tu as déjà un revenu mensuel, c'est-à-dire un salaire, tu peux te faire financer par des concessionnaires et aussi par des banques. Sers-toi de l'effet de levier. Une chose importante est que tu dois acheter tes voitures en dessous de la valeur marchande. Sinon, les calculs de la rentabilité risquent d'être faussés. C'est pourquoi il est important de connaître ton budget pour chaque voiture. Il est donc extrêmement important de savoir ce que tu peux dépenser mensuellement par voiture avant de les acheter. Et voici la formule que je vais te donner pour y arriver. Tu as déjà ta liste de voitures à trouver. Tu as déjà ta liste de concessionnaires à visiter. Alors maintenant, tu te fais financer le véhicule. Quand un concessionnaire te dit non, tu vas au prochain. Tu peux tout faire en un week-end. Donc ne te mets pas d'excuses et à dire que tu travailles du lundi au vendredi. On l'a tous fait et on a su trouver du temps pour pouvoir se lancer. Si tu suis cette méthode que je suis en train de te montrer, tu pourras récupérer 4 à 5 voitures la même semaine. Voici un tuyau. Le premier crédit auquel tu veux souscrire est le crédit avec ta banque. Et avec aussi des banques mutualistes comme le Crédit Mutuel, le CIC. Il est très important de considérer en premier lieu les banques mutualistes car ils sont très ouverts au business. Cela fait plusieurs banques, cela fait plusieurs prêts qui te seront donnés par ces différentes institutions financières. Cet argent t'a été donné pour que tu lances ton business. Tu as la possibilité de te faire financer par ces différents organismes financiers.
Il y a des gens qui veulent commencer la location de voiture, mais qui ne prennent pas le temps de peaufiner leur relevé de compte. Vous venez pour demander un crédit à une institution financière et vous avez dans votre relevé de compte des traits où c'est marqué loterie, vous allez jouer à la loterie. Vous pensez qu'un banquier va prêter de l'argent à quelqu'un qui joue à la loterie avec son argent? Il y a des bases en fait à avoir pour pouvoir acheter ses tout premiers véhicules. Vous devez nettoyer vos relevés de compte. C'est de la même manière quand vous faites partie d'une communauté. Moi, par exemple, j'ai une liste de concessionnaires qui vous trouveront le financement sans demander vos relevés de compte, juste avec vos fiches de paye. Mais si vous n'avez pas l'information, vous ne savez pas vers qui y aller, vous ne pourrez jamais avoir autant de véhicules. Comment même le faire pour pouvoir avoir ces 10 véhicules? En même temps, il faut que celui qui l'a déjà fait vous l'explique. De plus, ce que beaucoup de gens oublient, c'est que la location de voiture est un business. C'est pas un business patrimonial. On n'a qu'à se dire la vérité, parce que les véhicules, ça déprécie. Mais par contre, c'est un business que vous pouvez utiliser comme socle. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, avec mes 3 années de bilan avec ma société, quand je vais voir mon banquier qui m'a déjà financé des véhicules dans les années précédentes, véhicules remboursés, je viens, je m'assois à la table de mon banquier, je lui dis que je veux acheter un immeuble de rapport, je lui dis que je veux acheter un appartement. Le banquier me suit direct parce qu'au préalable, j'ai déjà fait un montage avec une holding ou une SCI avec mon comptable. Il faut comprendre que la plupart des gens qui travaillent dans un système, la plupart d'entre eux, c'est pas des génies, hein. C'est pas des génies, non. Si vous avez ce qu'il faut et que vous répondez à certaines cases et que vous arrivez à cocher les cases au niveau de son ordi, le banquier va vous offrir le prêt. Le banquier va vous faire la proposition. Parfois même, vous n'aurez même pas à demander, ils vont venir vers vous. En un mot, retenez que vous faites vos premiers pas, vous évoluez. Au bout de 3 ans, vous avez vos 3 bilans. La banque va vous accompagner pour pouvoir emprunter en société, pas en particulier. Et cela va vous permettre de pouvoir investir et avoir du patrimoine immobilier. C'est-à-dire que vous utilisez la société de location de voitures comme une base, comme un socle. Et au-dessus, vous avez maintenant une SCI. Faites votre montage avec votre comptable comme vous voulez. Mais le support pour pouvoir vous prêter de l'argent n'est plus votre fiche de paye, mais plutôt vos 3 bilans. Et là, quand vous prêtez de l'argent à la banque en société, c'est pas des cacahuètes. Vous pouvez aller très vite et très loin rapidement. Donc, retenez que créer une société dans la location de voiture peut vous permettre d'avoir plusieurs autres options. Cela ne vous maintient pas à gérer que des voitures, non. Cela peut être utilisé pour demain construire un patrimoine immobilier qui va vous permettre de préparer votre retraite. Et si vous êtes de la diaspora, plus tard, vous pouvez aller vous asseoir et prendre votre retraite au pays. Les voitures en location déprécient et perdent leur valeur au fil du temps. Les voitures de location subissent très vite des dommages. Ce n'est pas toujours plaisant, mais c'est le cas. Ce sont des éventualités auxquelles vous devez être préparé. Et il y a plusieurs techniques pour parer à la dépréciation et une réparation rapide de votre bien. Moi, perso, j'achète mes véhicules 40% moins cher. Donc, quand j'utilise un véhicule acheté neuf pendant maximum 12 mois et que je le revends derrière, l'ayant acheté 40% moins cher, quelle que soit la dépréciation, je le revends au moins au prix auquel je l'ai acheté. Ce qui fait que pendant les 12 mois où j'ai travaillé avec ce véhicule, quand je retire mes charges, c'est-à-dire assurance et parking, le reste me revient. Alors, à quel moment revendre ton véhicule? Avant qu'il ne soit complètement amorti et qu'il ne devienne qu'une épave. Tout dépend de votre modèle économique. Vous comprenez, tout dépend de la manière dont vous collaborez avec les différents prestataires avec lesquels vous travaillez. Que ce soit un garage où vous avez des contacts, quand vos véhicules ont un souci, vous les amenez rapidement et ils sont réparés aussi rapidement. Tout est dans votre réseau. Vous devez créer l'alchimie au niveau de votre réseau. Vous devez avoir des gens qui sont prêts à travailler pour que vous ne perdez pas de l'argent dans la location de voiture. Les amis, la vérité, c'est que dans la location de voiture, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Vous devez faire partie d'un réseau où l'information circule. Vous comprenez, dans une communauté où l'information circule. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui diront, Zaïd, je ne sais pas comment gérer tous ces véhicules. J'ai aucune idée, j'ai pas le temps pour. Mais vous pouvez gérer votre flotte à distance. La gestion de votre flotte à distance est possible. Juste que vous n'avez pas l'information. Donc, c'est pour ça que je dis, vous devez faire partie d'un réseau.
fait que vous puissiez fédérer ensemble en fait. La gestion de votre flotte à distance est possible. Vous n'êtes pas obligé de mettre la main à la pâte. Même si moi je le conseille parce que c'est ce que moi j'ai fait pendant que j'étais encore salarié, il y a plusieurs autres options. Vous pouvez être dans la location de voitures sans jamais brosser un tapis, même à vos débuts. Même si moi je le conseille pour vous parce que quand vous avez touché à tout, même si vous déléguez certaines tâches, il y a des balivernes qu'on ne peut plus vous dire. Mais quand vous n'avez pas encore touché à ce côté-là de la location de voiture et vous confiez vos véhicules pour une gestion, si la personne qui a la tête de la société de gestion est quelqu'un de véreux, ben il va vous mettre des douilles. Il va vous mettre de vraies douilles. À la fin, vous allez vous dire que l'activité n'est pas rentable. Mais en réalité, la personne, lui, ne paie rien. Lui, il vous met des douilles sur votre chiffre d'affaires. Si vous décidez de vous faire accompagner, vous allez pouvoir atteindre des résultats plus rapidement. Et le but pour vous, c'est d'avoir un retour sur investissement rapide. Avec la location de voiture, vous pouvez rapidement vous mettre à votre propre compte et devenir votre propre patron. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un petit pouce de satisfaction si vous avez apprécié la vidéo et partagez cette vidéo à ceux-là qui désirent créer un complément de revenus pour qu'ils puissent avoir l'information. Laissez-nous aussi des commentaires si vous voulez qu'on discute de quelque chose, si vous avez une idée précise sur quelque chose. D'ici là, prenez soin de vous, vivez non survivre, soyons prospères.